Bonjour, je vais vous expliquer en quelques minutes qui nous sommes et en quoi, dans un monde en perpétuelle transformation numérique, Altam va vous simplifier la technologie. Bien qu'originellement notre cœur de marché soit le secteur du BTP, que vous soyez dans l'IT et les télécoms, les services et le commerce, l'industrie, l'énergie et l'environnement, ou encore le transport et les infrastructures, vous avez les mêmes enjeux et nous pouvons vous aider. Dans le monde de l'entreprise, il faut distinguer trois enjeux majeurs: les ressources humaines, les outils technologiques et l'implémentation, ou plus exactement la notion d'adaptation ou d'intégration de l'homme à la technologie. Les ressources humaines doivent être adaptées à la mission en termes de savoir-faire à un instant T, mais aussi savoir évoluer. Elles doivent également avoir un savoir-être qui colle au fonctionnement de la structure. En termes de technologie, les outils doivent être stables et évolutifs, des solutions pérennes dans le temps, adossées à des entreprises pérennes. Enfin, les outils doivent s'appuyer sur des technologies mises à jour régulièrement. Que l'on parle d'implémentation, d'adaptation ou encore d'intégration, il s'agit en fait de trouver l'osmose entre l'humain et la technologie, le bon produit pour le bon usage. La technologie doit répondre aux besoins de l'utilisateur, les utilisateurs doivent apprendre à utiliser correctement la technologie, enfin les technologies doivent communiquer entre elles. Ces trois enjeux sont liés, et pour chacun d'entre eux, Altam apporte une réponse. En termes de ressources humaines, nous vous proposons de la délégation de personnel, de vous aider dans le recrutement de vos collaborateurs et également de former vos équipes. En termes de technologie, nous vous proposons des solutions hardware et software, pérennes et évolutives. Nous dénichons les technologies de demain et sommes pionniers sur certaines d'entre elles, Revit que nous mettons en avant depuis 2005 par exemple. Nous proposons également de gérer votre infrastructure informatique sur site ou bien dans le cloud. Quant à l'adaptation ou l'intégration, nous conseillons nos clients en termes d'applications et d'infrastructures, plateformes collaboratives, infrastructures cloud ou hybrides, mais surtout qui leur correspondent. Nous proposons également du consulting, notre but étant de rendre nos clients autonomes sur l'utilisation des applicatifs métiers. Enfin, nous proposons de repenser et de mettre en œuvre une infrastructure IT pour que les collaborateurs travaillent en toute sérénité sur les applications dont ils ont besoin. Encore une fois, notre démarche réside dans la résolution de problèmes humains et technologiques. Notre première approche réside dans le fait de faire émerger le besoin, qu'il soit humain, technique, technologique ou en termes de conseil. Ensuite, nous avons deux manières de résoudre le problème. Soit en vous accompagnant par du détachement de compétences, du recrutement, du consulting, de la formation ou l'aide au choix de hardware et software, soit de produire pour vous. Mise en œuvre de solutions IT, modélisation de vos projets ou familles Revit, ou encore saisie de vos projets AutoCAD ou création de blocs. Enfin, nous vous suivons sur le long terme. Nous maintenons vos systèmes d'information à travers de l'infogérance. Nous vous proposons également des solutions DaaS et SaaS. DaaS pour Device as a Service et SaaS pour Software as a Service. Ce sont des solutions hardware et software en location. Enfin, nous accompagnons vos collaborateurs sur la durée avec des formations évolutives. Pour répondre à toutes ces problématiques, qui sommes-nous? Un groupe composé de 70 personnes, dont l'ADN est l'agilité, la curiosité et la passion. Notre chiffre d'affaires est de 12,5 millions d'euros. Fort de presque 30 ans d'expérience, nous nous adressons à environ 1000 clients par an qui sont dans tous les secteurs d'activité et de toute taille, depuis l'architecte qui travaille seul jusqu'à des multinationales telles que Louis Vuitton ou FH. Comme dit précédemment, nous nous adressons à nos clients avec des solutions à la fois complémentaires et liées. Nous avons été parmi les pionniers du BIM dès 2005 pour les activités du BTP. Cela signifie que nous avons été les premiers à prêcher les fondements de la modélisation et à imaginer l'avenir du jumeau numérique. C'est en cela que nous avons aujourd'hui une grande expérience dans la formation et dans l'implémentation des applicatifs de la modélisation et de la collaboration. Pour ce qui est de la formation, nous avons le label Calliope et sommes référencés par les OPCO et bénéficions des prises en charge CPF. Voilà, vous venez d'avoir un aperçu de notre savoir-faire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos offres sur notre site web altam.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux tels que LinkedIn ou Instagram.
N'hésitez pas non plus à nous joindre par téléphone. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Alors effectivement, je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est un petit peu long, mais bon, ça méritait de, de le faire, je pense quand même. Alors, au programme du jour. Donc ça, je vais les passer, puisque vous avez eu le droit à la vidéo. À l'agenda du jour, nous allons parler d'amélioration de performance. Nous allons également parler des évolutions de Smart Blocks. On va parler d'informations sur l'activité également, hein, la fonction information sur l'activité, l'intégration avec Autodesk Docs, les annotations et problèmes, une autre partie de Docs, AutoCAD Foundations. On parlera de diverses optimisations qui ont été faites dans le logiciel. Et enfin, on passera à une petite démo. Alors, amélioration des performances. Alors, on va le dire tout de suite, on ne va pas se cacher. Il n'y a pas énormément de nouveautés dans AutoCAD. Moi, j'ai presque envie de dire, il y a pas de nouveautés, il y a énormément d'améliorations. C'est un logiciel qui est maintenant vieux de 45 ans quasiment. On va pas réinventer la roue à chaque fois, mais par contre, on peut faire en sorte qu'elle roule mieux et tout ce qu'il faut. Donc dans les améliorations de performance, il y en a une qui, je sais pas si vous, ça vous est arrivé de pester devant votre écran à attendre que AutoCAD se lance ou que le fichier s'ouvre. Mais moi, ça a souvent été le cas. Je me suis même posé souvent des questions sur les capacités de ma machine. Et vu que je me sers de mon PC pour travailler sur Revit, bon, au final, je me dis que si je peux faire du Revit, normalement, AutoCAD, ça devrait bien se passer. Mais j'avais toujours des lenteurs. Et là, la version 2026 s'ouvre 4 fois plus rapide en moyenne que la version 2025. Donc il y avait déjà eu des améliorations faites avec la 2025. Là, la version 2026 va s'ouvrir 4 fois plus vite. Et ça, c'est juste à l'ouverture d'AutoCAD. En ce qui concerne l'ouverture des fichiers et le travail dans les fichiers, on est 11 fois plus rapide en moyenne que sur une version 2025. Et mine de rien, l'amélioration des performances comme ça, c'est très appréciable. Ensuite, on va parler de Smart Blocks. Alors, qu'est-ce que Smart Blocks? Smart Blocks, c'est un brin d'intelligence artificielle dans AutoCAD. Déjà l'année dernière, on en avait un peu parlé. Ça permettait notamment, lors de l'insertion de blocs de manière répétitive, à ce qu'il le fasse entre guillemets de lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ramenait le même bloc que précédemment et qu'on le plaçait un peu à chaque fois de la même manière, on n'avait même plus d'accroche aux objets, il venait se placer automatiquement. Bien là, on va voir qu'il va permettre soit de créer des blocs ou soit de convertir des éléments en blocs. D'abord par une fonction qui s'appelle rechercher et convertir, donc qui va permettre notamment la sélection des entités et trouver toutes leurs instances sur le dessin, et en fait d'en créer un bloc qui peut inclure du texte, et ce texte va pouvoir être euh, converti, je ne sais pas si on peut dire converti, en tout cas compris comme étant un attribut. Donc ça, c'est la première chose qu'on va voir. Alors, j'ai une petite vidéo là qui le montre. Je vous le montrerai tout à l'heure dans la démo, mais on peut bien effectivement demander à rechercher et convertir donc ces éléments. Là, on voit ici tout un tas de textes et qui est encadré, et on va pouvoir demander à ce que ces textes deviennent des blocs avec des attributs. Toujours en termes de smart blocks, il y a une deuxième fonctionnalité qui, elle, s'appelle détecter et convertir. Alors là, cette fois-ci, c'est plus une question de détecter des textes et de les convertir en attributs. C'est simplement détecter des éléments qui peuvent être répétitifs et puis de pouvoir demander à ce que ces éléments deviennent des blocs ou
pouvoir les modifier. De la même manière, hein, c'est quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure dans la démo, mais c'est assez bluffant. Vraiment, il va détecter tous les éléments, il va dire, bah ça, a priori, ça se répète, donc ça peut devenir un bloc. Et du coup, bah, on va le convertir en bloc et on va pouvoir rajouter des éléments à tous ces blocs. On le voit ici, par exemple, avec un siège où vous n'avez pas détecté les accoudoirs, et on a rajouté les accoudoirs, et c'est devenu un bloc, siège avec accoudoir. Alors, information sur l'activité, c'est quelque chose qui va nous permettre, notamment dans la collaboration, il peut arriver qu'on travaille à plusieurs sur un fichier, on a modifié des éléments sur le fichier, on enregistre notre travail, un collaborateur ou un collègue va prendre la suite, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, bah, en allant dans information sur l'activité, il va pouvoir voir tout ce qui a été fait depuis la dernière fois où le fichier a été enregistré. Donc ça, c'est quelque chose qui a été amélioré. Encore une fois, c'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui a été amélioré donc depuis la version dernière. Ça inclut, en l'occurrence, la taille du fichier, le temps de travail et les commandes qui ont été utilisées. Intégration avec Autodesk Docs. Alors, on va en parler un petit moment de Docs. Déjà, je vais peut-être vous raconter un tout petit peu ce qu'est Docs pour ceux qui ne connaîtraient pas. Docs, c'est la plateforme collaborative d'Autodesk. C'est, je dirais, c'est un petit peu la colonne vertébrale des produits tels que ABC et ABC Pro. Alors, si je vous parle peut-être en chinois, je vais le faire. Je vais essayer d'être un petit peu plus explicite. ABC, c'est Autodesk BIM Collaborate et ABC Pro, Autodesk BIM Collaborate Pro. Ces deux, ces deux produits sont basés sur Autodesk Docs, ou en tout cas ont pour colonne vertébrale Autodesk Docs. Et Autodesk Docs, surtout, vous le retrouvez dans vos collections AEC. Donc, pour les personnes qui ont des collections AEC, donc je vous rappelle, AEC pour Architecture, Engineering and Construction, c'est une offre dans laquelle vous retrouvez notamment AutoCAD, Revit et tout un tas de produits. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas les citer. Julie, si tu veux les citer à la fin, t'hésites pas, mais Max, bah vas-y. oui, 3ds Max, Autodesk Docs, donc Revit, AutoCAD. On a également un petit bout de format et puis toutes les collections MEP ou structure des outils, AutoCAD et Revit. Plus d'autres logiciels, mais moins, plus à part. On la manage aussi. Ok, Voilà. je- Navisworks, excusez-moi, Navisworks oui. manage. Bah oui, important, Navisworks. Je t'en remercie, parce que j'aurais pas pu tous les citer. Donc là, on va commencer par parler de fichiers de support connectés. Donc ces fichiers de support connectés, bah, ça permet en fait aux dessins et aux collaborateurs d'un projet Docs. Alors, encore une fois, je parle de projet Docs, donc oui, je suis parti dans mon explication de fichiers support, mais j'ai pas fini avec Docs. Qu'est-ce que Docs? Docs, c'est donc alors, certains diront c'est une GED, ça va bien plus loin qu'une GED. En fait, c'est effectivement un endroit où on va pouvoir stocker des fichiers, où on va pouvoir échanger des fichiers avec des collègues, des collaborateurs, mais aussi avec d'autres personnes qui travaillent sur le projet. On va pouvoir lire des fichiers. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la plateforme Docs va permettre, un petit peu à la manière d'un viewer, de lire plus de 50 formats de fichiers différents. Donc ça passe par tous les formats usuels, Word, Excel, PowerPoint, mais évidemment tous les produits Autodesk, hein, donc de l'AutoCAD, du Revit ou plein d'autres, mais également du SketchUp ou encore d'autres types de fichiers. Et non seulement on va pouvoir les lire, mais en plus on va pouvoir les annoter. Et ça, on va en reparler tout à l'heure parce que ça fait partie des petites nouveautés
d'AutoCAD 2026. Donc, je vais en revenir à ces fameux fichiers de support connecté. Donc, ce sont, je disais, des, des fichiers qui sont adaptés au projet. En fait, ce sont quels que soient les collaborateurs ou les dessins qui font partie d'un projet Docs, ils peuvent partager un jeu de support connecté. Et en fait, ça permet à ce que tout le monde travaille avec les mêmes choses. Je vais tout de suite vous dire hein, quels sont ces types de fichiers. Vous les connaissez. Hein. Ce sont les fichiers Autolisp, les fichiers de normes, hein, les DWS, les gabarits des WT, les motifs de hachure, les fichiers de police, hein, que ce soit les SHX ou les TTF, les fichiers de ligne, les fichiers de configuration de tracé, les PC3, les CTB et les STB, donc les tables et les styles de tracé, et enfin, les palettes d'outils. Donc tout ça, maintenant, ça peut être centralisé dans Docs, et comme ça, il n'y a plus de problème. Toute personne qui travaille sur un projet Docs va pouvoir retrouver les mêmes fichiers de support connectés. Toujours dans Docs. Alors dans Docs, il y a des outils. Je vous l'ai dit, on peut annoter hein, dans Docs, on peut venir annoter nos fichiers. On peut les annoter avec des nuages de révision, avec des annotations quelconques. On peut y placer aussi ce qu'on appelle des problèmes, hein, des issues en anglais. Je n'aime pas tellement ce terme de problème, même souvent si c'est pour relater des problèmes du projet. Euh, Ces fichiers, ils peuvent être. Oh là, je suis allé trop vite, pardon. Ces fichiers. Hop, je vais revenir en arrière. Voilà. Ces fichiers, disais-je, ils peuvent être donc synchronisés avec AutoCAD. Ça va permettre non seulement de synchroniser le fichier avec AutoCAD, mais en même temps d'envoyer des alertes aux personnes qu'on va mettre dans ces problèmes ou dans ces annotations. Hein, par exemple, je peux envoyer un problème de conception à un de mes collaborateurs. Il va recevoir un mail. Il va pouvoir se connecter sur AutoCAD à ce fichier. Il va retrouver le problème. Il saura ce qu'il a à faire. Il pourra modifier le problème. Donc pareil, je vais vous montrer tout ça hein, dans une petite démo à la fin. Quoi d'autre? Alors, AutoCAD Foundations, c'est une série de tutos gratuits que vous allez retrouver dans AutoCAD. Alors, dans AutoCAD, pardon. Pour l'instant, malheureusement, uniquement en anglais. C'est pas encore traduit en français. J'espère que ça le sera rapidement. Il y a des vidéos pour les débutants. Il y en a pour les plus confirmés. Donc je pense que c'est un bon moyen pour les débutants de s'y mettre et puis pour les plus confirmés, peut-être de réviser un petit peu. Donc encore une fois, pour l'instant uniquement en anglais, mais je ne désespère pas que ça soit bientôt passé en français. Enfin, il y a eu un certain nombre d'optimisations. Alors, je ne vais pas tous les lister. Enfin, j'en ai listé quelques-unes comme ça, des améliorations. Voilà, où il n'y avait pas, je pense pas franchement besoin de faire des slides pour ça ou même une démo. Je vois pas comment je pourrais démontrer ça. Mais il y a par exemple un meilleur affichage des police TrueType ou les images raster, par exemple, qui sont maintenant qui se chargent de manière asynchrone. Et donc, du coup, ça ralentit moins le process d'ouverture de dessin. Ah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie démo. Je vais lancer AutoCAD. Je vais ouvrir un plan.
Alors, on va commencer par les smart blocks, les fameux smart blocks. Donc, euh, dans l'onglet début, dans bloc, ici, vous avez un bouton qui s'appelle détecter et convertir. Et en fait, on a deux possibilités. On a rechercher et convertir et détecter et convertir. Je vais commencer par rechercher et convertir. Rechercher et convertir, ici, par exemple, j'ai plein de rectangles. Alors, ce sont juste des rectangles, hein. Si je viens dans les propriétés, on va voir que c'est juste une polyligne. OK? Et puis, j'ai des textes. Hop, si je prends juste le texte, une fois de plus, propriété, c'est un texte. Si je viens dans détecter et convertir et que je fais rechercher et convertir, je vais lui dire que moi, j'aimerais bien sélectionner ce cadre et ce texte. Je valide et il a trouvé 99 occurrences. Pour lui, il y a 99 fois où ce que je viens de sélectionner se répète. Je peux les passer l'une après l'autre, hein, les occurrences par occurrence. Ok. Je vais surtout pouvoir dire que je vais les convertir. Je vais donner un nom à mon bloc. Je vais l'appeler par exemple numéro de poste. Ok. Je vais pouvoir choisir le point d'insertion. Et je vais surtout pouvoir définir ici des étiquettes d'attributs. Je vais dire, ben voilà, ça s'appelle num, voilà, num post. Je dis OK, j'ai plus qu'à convertir. Il est venu me convertir tous mes blocs. Maintenant, si je prends ça, c'est un bloc. Si je double-clique dedans, je peux changer sa valeur. J'ai transformé mon cadre, mon texte, en un bloc avec un attribut. De la même manière, imaginons que j'ai un élément qui se répète X fois. Alors, on va faire un truc très simple. Je vais le dessiner moi-même, si je fais pas de bêtises. Admettons un arc de cercle, un bout de ligne, ok. Puis admettons, tiens, que je rajoute encore une ligne, juste pour la forme, ok. Et puis ça, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé tout sélectionner, voilà. Je vais demander à le copier X fois. Bon, je vais m'arrêter. Cette fois-ci, je vais utiliser la commande détecter et convertir. Détecter et convertir, ben, il va mouliner et il va chercher tous les éléments qui pourraient être répétitifs et qui, du coup, pourraient peut-être devenir un bloc. Or, ça prend quelques, je vais dire quelques secondes. Oui, quelques secondes, voilà. Là, il l'a détecté ici. Il a détecté un jeu 6. OK. Il a détecté qu'il y avait 14 occurrences de ce jeu. Il a détecté un certain nombre d'éléments. On voit d'ailleurs qu'il y a des éléments qu'il n'a pas détectés. Et ici, je vais pouvoir dire, si je veux modifier, ce qu'il appelle la principale, c'est l'occurrence principale. Alors, je pourrais lui rajouter, par exemple, ces éléments-là, ou peut-être lui retirer celui-ci, c'est ce que je vais choisir, je vais juste retirer ça. Pour ça, je vais entrer et dire que je veux supprimer cet élément. Je valide, je convertis. Ah, il n'a pas pris ce que je voulais, je vais recommencer. Modifier la principale. Ça, je veux le supprimer.
Voilà. Terminer, j'avais pas dû faire terminer. Convertir. Ok, je lui ai donné un nom. Je lui ai donné un nom. C'est Toto, parce que franchement, je vois pas ce que je pourrais dire autre que Toto. Je peux choisir un point d'insertion. Admettons ce point. Ok. Je convertis. Et j'ai bien créé un bloc. Mon bloc Toto. Donc ça, c'est particulièrement efficace. C'est particulièrement efficace. Je vais quitter ce fichier. Tu me donnes la main. Voilà. OK. Euh, je vais venir dans, je vais venir dans Docs. OK. Donc dans Docs, ici, j'ai des projets. J'ai un certain nombre de projets. Euh, bah tiens, je vais en profiter pour vous montrer un tout petit peu Docs pendant qu'on y est. J'ai des fichiers DWG, j'ai du STP, j'ai du PDF, j'ai du SketchUp, j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Je dois avoir quelque part des pièces écrites. Tiens, j'avais des pièces écrites ici. On peut vraiment lire tout et n'importe quoi comme type de fichier, même du MP4, pourquoi pas. Et vous voyez que si je clique sur un fichier PowerPoint, bah, il va me l'ouvrir. Si je demande à ouvrir un Excel, bah, il va m'ouvrir le fichier Excel. Si je demande à ouvrir un PDF, il va évidemment m'ouvrir le fichier PDF. OK. Je vais revenir dans mon dossier archi, j'ai un dossier DWG et dans mon fichier DWG, j'ai placé une copie en fait de mon plan de mon plan d'étage hein, sur lequel je viens de bosser. Déjà une première chose, je peux, si je le souhaite, l'ouvrir d'ici pour le lire, hein, encore une fois, à la formule viewer, hein, je peux lire mon fichier, je peux zoomer dessus, etc. OK. Je peux également, ici, demander à l'ouvrir dans AutoCAD. Mais attention, dans AutoCAD application web. C'est-à-dire que là, imaginons, je suis à l'autre bout de la France, j'ai pas mon ordinateur, on m'appelle, on me dit, il faudrait que tu regardes les plans. Je vais sur n'importe quel poste avec mes identifiants. Alors, évidemment, il faut avoir ces identifiants, mais je vais sur la plateforme Autodesk Docs avec mes identifiants. Je me Une histoire connecte. d'heure, on me raconte c'est une histoire d'heure, il y a un décalage. Ah, ok, d'accord, ouais, ouais, Est-ce que c'est possible d'éteindre vos micros, s'il Il y vous a un plaît? micro qui fonctionne là. C'est éteint, Donc, c'est bon. merci. Donc, je disais que depuis n'importe quel poste, donc je peux accéder à Docs. Donc, du coup, je peux accéder à mes fichiers, je peux les lire, je peux les annoter. Et en plus, bah, je peux aller dans AutoCAD Web pour pouvoir faire ma modif si j'en ai besoin. Donc ça, c'est une première chose que je voulais montrer qui me paraît assez importante. Je ne vais pas enregistrer mes modifs et je vais refermer, si j'arrive à... Voilà, je vais refermer mon AutoCAD Web. La deuxième chose, j'en ai parlé, j'ai dit je peux annoter des documents. Alors par exemple, dans mon dossier architecte, j'avais fait des présentations de mon fichier et dans les présentations de mon fichier que j'ai faites au format PDF. Alors ça marche pas qu'avec du PDF, hein, mais je peux venir mettre des textes, des annotations quelconques, ces fameux problèmes dont je parlais tout à l'heure. Donc, admettons, par exemple, que je veuille créer
un nouveau problème. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Je pourrais dire, je sais pas, vérifier escalier ou modifier sens d'ouverture de la porte ici. Bah, j'ai un outil ici qui s'appelle problème. OK? Je vais dire que c'est un problème de design. OK? Je vais venir cliquer ici. Je vais lui donner un nom. Je vais dire sens ouverture porte. OK. Statut ouvert. OK. Description, modifier le sens d'où, oh là, presque, d'ouverture de la porte. OK. Je vais surtout dire à qui je l'attribue. Alors, dans mon projet, j'ai un certain nombre d'utilisateurs hein, du projet. Donc là, je vais dire que je vais me l'attribuer à moi-même. Parce que je me dis qu'on ne sera jamais mieux servi que par soi-même. Je peux après raconter plein de choses, un emplacement, des précisions sur l'emplacement, la date d'échéance. J'ai besoin que ça soit fait pour demain. La date de début, ça va être aujourd'hui, etc., etc. Je pourrais joindre des pièces, enfin bon, tout un tas de choses, même pourquoi pas un imprime-écran hein, ou quoi que ce soit. Et ici, et ça c'est important, je vais venir dire que je veux synchroniser les annotations avec AutoCAD. Là, je vais dire donc que je l'envoie à Stéphane Laurie, ok. Je peux rajouter un commentaire. On va se dire que peu importe, normalement, puisque c'est pour moi-même, je devrais notamment me rappeler de quoi il s'agit. Je devrais donc pas tarder à recevoir un mail. Je ne vais pas vous infliger ça. De la même manière, donc je disais, on peut rajouter. Ah, je l'ai fermé bêtement. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je reviens dedans, excusez-moi. Je voulais juste fermer le problème, mais le problème est toujours là, donc tout va bien. Je voulais rajouter, par exemple, un. Ah, j'ai reçu mon mail. Voilà, j'ai bien reçu mon mail qui me dit que j'ai des choses à faire. OK. J'ai la possibilité donc de rajouter un nuage de révision, j'ai la possibilité de rajouter du texte, etc., etc. À quoi ça va me servir tout ça? Ça va me servir tout simplement à ce que quand je vais retourner dans mon AutoCAD, quand je vais venir ici sur Projet Autodesk, je vais pouvoir retrouver mon dossier avec mes fichiers et notamment mon floor plan sample.dwg. OK. Sur ce fichier, je vais pouvoir aller dans l'onglet Collaborer et je vais pouvoir demander à importer des annotations. Et je vais reprendre le DWG. Alors, je suis retourné hein, dans mon arborescence sur Docs. OK. Je vais retrouver mon fichier PDF qui est ici et je vais demander à l'importer dans mon fichier. Voilà. Il a retrouvé mon tracé. Je vais maintenant pouvoir passer ici en dessin pour pouvoir, moi, modifier mon dessin en fonction des fameuses annotations que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'il va voir, comment il traduit les choses? Par rapport au, au nuage de révision ou au texte, vous voyez ici, j'ai un petit éclair, et autour des éléments que j'ai rajoutés dans mon fichier PDF, hein, autour de mes annotations, j'ai un cadre bleu qui apparaît. Et vous voyez, quand je me mets sur le cadre bleu, j'ai le petit éclair qui apparaît. Et là, par exemple, il détecte le texte delete et il me propose soit d'insérer du texte avec des lignes multiples, ou non, pardon, je dis une bêtise, insérer en tant que texte multilingue, insérer comme ligne de repère multiple, pardon, décidément, ou de mettre à jour le texte existant, ou simplement d'estomper la notation. Alors je dois vous avouer que là, sur ce coup-là, c'est un raté. En fait, cette,
cet assistant d'annotation, il reconnaît 3 choses. Il est censé reconnaître les textes barrés et les contours. Effectivement, si je viens ici, il a bien reconnu mon nuage de révision et il me propose de faire soit un nuage de révision rectangulaire ou un nuage de révision polygonale. Pour ce qui est du texte ici, c'est pas une réussite, il l'a pas reconnu comme tel. En fait, et je vais vous le montrer avec un autre exemple juste après, il aurait dû reconnaître le fait que je demandais d'effacer quelque chose. Et il aurait dû me proposer directement la commande effacer. Sur ce coup-là, ça n'a pas marché. Je vais vous remontrer ça après. Par contre, si je viens sur mes différentes annotations, mes différents problèmes qui sont ici, bah là, si je clique dessus, il me propose d'afficher le problème dans Docs. Et il va me l'ouvrir. Ok, il l'a retrouvé, c'est ça. Ok, sens d'ouverture de la porte, modifier le sens d'ouverture de la porte, etc. J'ai plus qu'à venir travailler ici et enfin d'estomper mon annotation pour dire c'est ok, c'est bon. Je vais sortir de ce tracé et je vais ramener un autre tracé. Alors les tracés, il est capable de prendre du PDF, il est capable de prendre des images aussi. Et alors j'en ai fait plusieurs essais évidemment parce que je voulais voir comment ça marchait tout ça. J'en ai fait un notamment avec un fichier JPEG. Alors je l'ai annoté bêtement dans Photoshop. Je dis bêtement. C'était juste pour avoir un texte qui ressemble à un texte à la main. Si je viens maintenant dans Dessin, vous voyez mon petit éclair, alors il n'est pas encore tout jaune, c'est qu'il est en train de réfléchir, il est en train en fait d'analyser les différents éléments, hein, mes différents éléments d'annotation. Ça y est, c'est devenu jaune. J'ai retrouvé mes rectangles autour. Là, si je viens sur mon nuage de révision, comme tout à l'heure, il me propose de faire un nuage de révision rectangulaire ou polygonal. Et si je viens au niveau du cadre, ici, copie, pareil, il ne comprend pas trop bien le truc. Par contre, regardez bien, si je viens sur le texte en lui-même, mais il a détecté que c'était une notion de copier. Et il m'a tout de suite pris la commande copier. J'ai plus qu'à choisir les éléments que je veux copier, valider et les copier. De la même manière, ici, j'ai le texte delete. OK. Tout de suite, il prend la commande effacer. Et j'ai plus qu'à dire que je veux effacer ces éléments-là. Pardon, hop là. Je ne peux pas les prendre, mes éléments? Si, ça y est, ils sont. Si, ils doivent être sélectionnés. Non. Ah, j'ai pas supprimé la bonne chose. Je vais revenir en arrière. Je recommence, delete, ok, ok. Je sais pas pourquoi je ne peux pas le. Si, si, c'est bon. Il est bien en train de me supprimer des éléments. Voilà. En fait, ce qui me trompe, c'est que je vois ma trace derrière. Ah, si je supprime ma trace, il m'a bien effectivement supprimé les éléments que je voulais supprimer. Donc voilà, tout ça, c'est de l'IA. C'est en cours d'implémentation dans, j'allais dire dans Revit, dans AutoCAD. Ça évolue. Tous les ans, ça évolue. Ils vont en rajouter des couches et des couches. Et normalement, ça devrait bien nous aider dans nos projets. J'en ai fini avec mes présentations de nouveautés et je suis ouvert à toute question, ou presque. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous ne parvenez pas à activer vos micros. Et j'en profite pour faire une micro-pub. On a un webcast sur les nouveautés SketchUp qui arrive courant mai, Stéphane? Je crois que c'est le 6 mai, si ma mémoire est bonne. 6 mai. Exactement, si vous souhaitez vous inscrire. Avec plein de super trucs. Oui, pour le coup, il y a plein de nouveautés. Ouais. Ouais,
Bah, autant là, on a plus vu des améliorations que des nouveautés. Dans SketchUp, il y a des grosses nouveautés. Et enfin, moi qui suis utilisateur de SketchUp depuis près de 20 ans, ça m'a mis plein d'étoiles dans les yeux, donc j'espère vous raconter plein de belles choses. Prévoyez Merci de bonnes heures. Stéphane. Prévoyez de bonnes heures. Non, non, je plaisante. Je ne broderai pas pendant 2 heures. Mais non, non, prévoyez une bonne heure parce que je pense qu'il y aura plein de choses à se raconter. Exactement. Nourrier a mis le lien, enfin, vous a mis le lien d'inscription au webinaire dans la conversation du webcast si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas de questions, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous dire à bientôt. Stéphane, merci. Mais merci à toi de m'avoir assisté. Et alors, attends, il y a quelqu'un qui écrit peut-être. Je Ah. vérifie que c'est pas une question, mais que c'est peut-être juste pour dire au revoir. J'en profite pour arrêter l'enregistrement. Merci. Bon, donc c'est parfait, c'était pas pour poser une question. Bah, merci à tous d'être venus si nombreux et puis bah, avec grand plaisir, j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le prochain webcast donc sur SketchUp 2025.